Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Martin Bacolé, la star congolaise, a détruit les ambitions de deux fédérations. Récemment, la fédération américaine en détruisant Jared Anderson, mais bon, il est encore jeune, il va revenir, c'est juste une question de temps, il va revenir et il sera plus fort, c'est pas grave. Mais aussi ceux de la Fédération française quand il a détruit Tony Yoka. Et lui, Tony Yoka, il a perdu contre Bacolé, ils se sont dit bon, on va baisser un peu le niveau. Ils l'ont mis en face de Takam. Il a perdu contre Takam. Ils ont baissé encore le niveau. Et il s'est retrouvé face à Riyad Merhi où là il avait tous les avantages possibles et imaginables. Il a encore perdu. Mais, entre-temps, Tony Yoka a changé d'entraîneur, il ne vit plus en France, il habite en Angleterre. Toutes les conditions sont réunies puisque il a dit lui-même, le fait d'habiter aux États-Unis, c'était compliqué avec les enfants, tout ça. Maintenant, il habite à Londres, il est beaucoup plus près. Il a refait sa vie. Et maintenant, il s'entraîne là-bas, il boxe là-bas parce qu'il a combattu déjà là-bas une fois au mois de juillet. Et c'est un combat qu'il a gagné. Il a renoué avec la victoire en battant Amin Bousseta, bon, certes, qui n'est pas un combattant élite, mais il a quand même battu. Et ce genre de combats-là sont nécessaires quand on sort de défaites comme Tony Yoka. Et je trouve que c'est une très bonne chose de le remettre en selle contre quelqu'un de ce niveau-là, tout simplement parce qu'il faut qu'il reprenne confiance en lui. Et vu qu'il a un nouvel entraîneur, ça lui permet aussi de voir si les méthodes fonctionnent. Si sa méthode de travailler va avec Tony Yoka et sa méthode aussi de parler dans le coin lors des combats, etc. Donc c'est nécessaire. Et ça c'était au mois de juillet dernier. Et là, Tony Yoka sera de retour ce samedi contre, pour l'instant, il a annoncé sur son Instagram, contre qui on ne sait pas, ou on ne sait pas non plus. Mais j'aime ça. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il agisse comme ça, tout simplement parce qu'il est en phase de reconstruction Tony Yoka. Très clairement, la preuve, déjà il n'habite plus en France, il ne s'entraîne plus en France, enfin il boxe plus en France, pour l'instant je pense. Il s'entraîne à Londres, donc il va sûrement boxer là-bas, après contre qui, je ne sais pas, mais je ne m'attends pas non plus à ce que ce soit un tueur. Encore une fois, il lui faut des combattants en face de lui du niveau d'Amin Bousseta, encore un ou deux, et après à partir de là, il faudra élever le niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'il reprenne confiance en lui. Parce que si vous regardez justement le combat contre Takam, contre Riyad Merhi, c'est justement l'impression, c'est les séquelles justement du combat contre Bacolé malheureusement. Voilà ce qui s'est passé. Mais là voilà, c'est très bien qu'ils ne disent pas, qu'ils n'annoncent qu'il n'y ait pas de grosses promotions comme il y avait eu lors des combats contre Bacolé, Takam, etc. C'est mieux qu'il se fasse discret et qu'il refasse sa vie à Londres. Encore une fois, je vais vous répéter ce que je vous ai dit l'autre jour. J'ai vu un média de boxe anglaise qui a dit clairement que ceux comme Christian Billy, qui habite au Canada, font ce qu'il faut. C'est un très bon choix de ne pas boxer en France et de ne pas vivre en France, justement pour ne pas avoir, d'après ce qu'il dit, de ne pas avoir l'ingratitude des supporters, des fans de boxe. Il a raison. Quand on voit maintenant Tony Yoka, Tony Yoka justement a plus ou moins suivi le même chemin. Il boxe plus en France, il est de son côté en Angleterre, il fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il a à faire. Et il a tout à fait raison. Et je pense que pour moi, c'est le seul moyen pour lui qu'il y arrive. En France, malheureusement, les médias l'ont mis trop haut, trop vite. C'est pas normal que quelqu'un qui sort des Jeux Olympiques se retrouve directement au main event. C'est pas normal. Même Anthony Joshua, qui sortait des Jeux Olympiques, médaille d'or, ce que vous voulez, ses premiers combats, il n'était pas main event. Tony Yoka, directement main event, directement contre un Canal+. C'était pas le cas pour Anthony Joshua. Je prends cet exemple-là exprès, pourquoi? Parce que les deux sont européens. Les deux sont européens et sont tous les deux médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Et on voit la différence de marketing entre les deux. Même si, bien entendu, tout le monde voyait Joshua en haut de la pyramide comme il l'a été, mais sa construction, sa carrière
a été construite petit à petit. Ils l'ont pas directement mis en haut de la pyramide. Ça s'est fait petit à petit. C'est pour ça qu'il n'était pas main event dès le départ. Et c'est ça le problème. J'en veux même pas à Tony Oka pour moi de dire oui, je bats un tel, je bats un tel. C'est tout à fait normal. Vous attendez à ce qu'ils disent quoi? Non, 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 je me fais allonger en 3 rounds. Non, il a raison. Il a raison. Certes, il a perdu, mais la défaite fait partie du sport, malheureusement. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Malheureusement, contrairement aux sports d'équipe ou des sports où il y a des saisons comme le foot, etc., une fois qu'il y a une défaite dans son CV, elle ne bouge pas. Elle est là, elle y reste. Mais bon, ce serait bien en tout cas que Tony Oka annonce contre qui il va combattre, dans quelle salle, enfin je sais pas, qu'il nous dise un peu quand même, parce que là ça fait combat, on va dire un combat en amateur en fait, ouais c'est ça. Un amateur qui prévient qu'il a un combat prochainement et qui le met sur son Instagram en espérant que les gens regardent le combat. Mais bon, je pense que d'ici, enfin je dis d'ici quelques jours, mais c'est samedi le quelques jours là le combat, c'est dans 2 jours. Là vu qu'on est 4, non, dans 3 jours pardon. Et oui, il va falloir qu'il annonce très très vite, parce que sinon, ça risque de passer inaperçu. Mais voilà, encore une fois, je ne m'attends pas à ce que ce soit quelqu'un exceptionnel. De toute façon même, c'est pas possible, vu qu'on va dire qu'il ne sait pas, partons du principe qu'il ne se soit pas arrêté, qu'il n'ait pas arrêté l'entraînement, d'accord? Ça lui laisserait, il a combattu fin juillet, ça lui laisserait à peu près 1 mois d'entraînement, non. Même si c'est quelqu'un comme Dillian Whyte, on va dire, il mérite le respect des 2 mois d'entraînement. Je suis désolé. Il mérite ce respect-là. On ne prend pas quelqu'un d'aussi dangereux, ou Derek Chisora, je sais pas, peu importe. Mais quelqu'un de ce niveau-là mérite 10 semaines d'entraînement. Pas 1 mois, allez hop, on emballait ses pesées à l'attaque comme si c'était personne. Non. Mais voilà, ces combats-là sont nécessaires pour Tony Oka pour l'instant. Et il est tout simplement en phase de reconstruction de carrière. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, il reconstruit sa carrière. Et on en saura plus très bientôt. Je pense que la prochaine fois qu'il se retrouvera en position de combattre quelqu'un de bien classé, il y a de grandes chances qu'il gagne. Qu'il gagne ou au moins qu'il fasse une bien meilleure prestation que contre Bacolé, par exemple. Parce que Bacolé, beaucoup de gens ne le connaissaient pas et pensaient que ce serait une promenade de santé pour Tony Oka. Et on a tous vu que ça n'a pas été le cas. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais bon, encore une fois, des fois on gagne, des fois on perd. Malheureusement non. Il faut bien gagner, il faut bien perdre. C'est la nature et la nature du sport aussi, c'est de se tester contre les meilleurs. C'est ça le sport. Et Tony Oka, justement, a essayé. Malheureusement, il a échoué, c'est tout. Et là, il est en train de se reconstruire. Loin de la France. Il prend exemple sur Christian Billy. Pour moi, c'est ça. Christian Billy, bizarrement, personne ne le critique. J'ai jamais entendu quelqu'un le critiquer. Et des critiques, il n'est pas autant critiqué que Canelo. Puisque je pense très clairement qu'il pense qu'il bat Canelo. Que critiqué comme Tony Oka, pardon. Mais je pense très clairement qu'il pense qu'il bat Canelo, par exemple. On va pas me faire croire qu'il ne le pense pas. Mais voilà, vu qu'il ne vit pas en France, qu'on ne le voit pas trop non plus dans les médias, ça passe. Tony Oka, justement, je pense que si les médias n'avaient pas été autant sur son dos, je pense que les gens ne le détesteraient pas autant. Parce que, encore une fois, j'ai du mal à croire qu'on puisse vouloir être champion du monde et ne pas dire je bats un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais bon, là, elle est en phase de reconstruction. Personnellement, j'applaudis. Je trouve ça très très bien. Maintenant, s'il pouvait juste donner quelques détails par rapport à son prochain adversaire, ce serait juste parfait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.